Les centaines de tonnes de drogue qui arrivent chaque année en France empruntent des routes très variées. Les trafiquants s'adaptent, changent sans cesse de stratégie pour éviter les contrôles et les saisies. Le port du Havre reste l'une des principales portes d'entrée, mais ce n'est plus la seule, loin de là. Guillaume Chiez, Cléa Joanneau et Stéphane Rennes. C'est un marché porté par une explosion de la consommation. 1 100 000 Français ont pris de la cocaïne en 2023, 2 fois plus qu'il y a 6 ans, de quoi inonder le territoire. Produite en Amérique du Sud, les 3/4 arrivent par la mer, cachés dans des porte-containers. Destination privilégiée, le port du Havre. Mais lorsque les opérations de contrôle se multiplient, les trafiquants trouvent toujours d'autres moyens. D'abord en pratiquant le drop-off, ils larguent des ballots de cocaïne au large pour les récupérer sur la côte. Autre solution, se diriger vers des ports annexes, au nord vers Dunkerque ou au sud vers Fos-sur-Mer. Le trafic de cocaïne, la marge que ça dégage, c'est entre 4 et 6 000 % sur des centaines de millions de dollars. Donc ils ont cette capacité, cette agilité qui, couplée avec leurs moyens financiers, font que malheureusement, les douanes, je pense, ont pour l'instant toujours un handicap. Autre route d'importation, l'avion. 17% des arrivées de cocaïne se font par les airs, la plupart via des mules venues de Guyane. En 15 mois, 680 personnes ont été interpellées. Au total, 49 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2024, 2 fois plus que l'année précédente. Mais la drogue la plus vendue reste le cannabis. 5 millions de Français en consomment chaque année. Là, les routes sont toujours les mêmes. L'herbe cultivée en Espagne est transportée en France par camion ou à bord de GoFast, ces voitures ultra rapides qui traversent la frontière. La résine produite au Maroc arrive en Espagne par bateau, puis emprunte le même chemin que l'herbe de cannabis. Enfin, la France est devenue une plaque tournante pour les drogues de synthèse, comme la MDMA ou l'ecstasy. Elles arrivent massivement des Pays-Bas où elles sont produites, mais seul 30% du volume est consommé en France. Le reste est envoyé au Royaume-Uni, en Espagne et même plus loin, en Amérique du Nord et en Océanie. Selon l'Observatoire français des drogues, le trafic de produits stupéfiants représente en 2023 un chiffre d'affaires compris entre 3,5 et 6 milliards d'euros.